Ô Jésus, tu m'enseignes que si, moi aussi, j'avais toujours présente à l'esprit et au cœur ta sainte passion, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Parole de la servante de Dieu, Louisa Picaretta, dans la 3e heure de la Passion de notre Seigneur. Une phrase qui peut passer vite fait, une phrase parmi tant d'autres. Toutes sont importantes, mais celle-ci, aujourd'hui avec vous mes frères et sœurs, je veux m'y arrêter. Que désire dire Louisa dans cette phrase? Comment avoir toujours présent à l'esprit et au cœur la sainte passion de notre Seigneur? Voyons cela ensemble. La lecture du livre du ciel nous apprend quelque chose de primordial, c'est que notre Seigneur ne faisait jamais aucun acte intérieur ou extérieur dans le vide. Tout avait un sens et un but bien précis. Ce but le voici: glorifier le Père, élargir son règne pour que sa volonté soit faite comme au ciel sur la terre, et sauver les âmes. Et notre Seigneur continue ses enseignements en nous disant qu'il veut continuer cela en et avec nous. Il veut reproduire et continuer sa vie réelle, en et avec nous. Donc, si nous avons en tête ce que le Seigneur a accompli dans sa passion, ces actes qu'il a réalisés, car il a tout réalisé avec un but, eh bien nous pourrons nous aussi le laisser agir en nous de la même manière. Je m'explique. Prenons la très sainte tête de notre Seigneur. Il est écrit dans les heures de la Passion: « Mon bien, je baisse ta tête infiniment sainte. Je la vois fatiguée, épuisée et tout occupée à tes activités d'amour. Mais que vois-je? Je vois toutes les pensées mauvaises dont tu ressens l'horrible laideur. Chacune d'elles est une épine qui pique cruellement ta tête. Les pensées mauvaises de toutes les créatures, toutes les lumières et les inspirations qu'elles repoussent, mettent tellement de couronnes terribles sur ta tête adorable. Je m'unis à ton humanité infiniment sainte. J'unis mes pensées aux tiennes pour réparer toutes les pensées mauvaises, les miennes, celles de tous. Pour toutes ces douleurs souffertes par toi, je te prie, ô mon bon Jésus, de nous obtenir la grâce de ne plus jamais commettre de péché dans nos pensées. Voilà qui va nous servir. Comment? Eh bien déjà en commençant par nous-mêmes, mais aussi lorsqu'en famille, entre amis ou collègues de travail, nous prenons connaissance de mauvaises pensées. Immédiatement, grâce à la passion de notre Seigneur, nous savons quelle partie de son très saint corps est touchée. C'est sa tête. Il est couronné d'épines. Alors qu'attend-il de nous? Il attend réparation, consolation, amour. Ayons à cœur d'agir promptement quand l'Esprit Saint nous met face à la réalisation d'un péché de pensée. Il faut s'unir à l'humanité de Jésus, qui a tout réparé les péchés de pensée, et lui faire réparation en lui offrant ses propres saintes pensées et ceux de sa sainte maman. Jésus lui-même nous dit, dans la 17e heure de la Passion: « Mon enfant, prends ces épines et pique-toi le cœur, faisant sortir tout ce qui ne m'appartient pas, et laisse une épine dans ton cœur comme rappel que c'est moi ton roi, pour empêcher que quelque chose d'autre y entre. Va chez tous les cœurs et en les piquant, faisant sortir toute fumée d'orgueil, toute pourriture, et constitue-moi roi de tous. » À la prochaine mauvaise pensée, les nôtres ou celles des autres, prenons les épines de la sainte couronne d'épines et piquons-nous le cœur et les cœurs des âmes qui nous entourent. Continuons notre regard sur le corps très saint de notre Jésus. Ce corps de pur amour est couvert tout entier de plaies. Jésus dira à son Père dans la 19e heure: « Je n'ai plus d'endroit où me faire ouvrir d'autres plaies et me procurer d'autres souffrances. » Comment pouvons-nous utiliser ces plaies au quotidien? Eh bien, en sachant pour quelle réparation le Seigneur les a toutes reçues. Louise a dit: « Sur ces plaies reliées aux nombreux blasphèmes des créatures, je dépose, ô Jésus, une parcelle de mon corps pour qu'elle te dise toujours « Je te bénis ». Sur ces plaies reliées aux ingratitudes humaines, je dépose une parcelle de mon corps
pour te témoigner de ma gratitude. Sur ces plaies qui te font tant souffrir par les froideurs et le manque d'amour de mes frères et sœurs humains, je dépose beaucoup de parcelles de ma chair. Elles te disent toujours « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Sur ces plaies reliées aux nombreuses irrévérences envers ta personne infiniment sainte, je dépose une parcelle de moi-même. Elle te dit « Je t'adore, je t'adore, je t'adore ». Ô mon Jésus, je me diffuse en toutes tes plaies envenimées par les nombreuses incrédulités. Des parcelles de mon corps te disent toujours « Je crois en toi, ô mon Jésus, ô mon Dieu, et en ta sainte Église, et je suis prête à donner ma vie pour témoigner de ma foi. » Quelle merveille! Nous sommes tous, surtout à notre époque, face aux blasphèmes, aux ingratitudes humaines, aux froideurs et manques d'amour humain, aux irrévérences envers Dieu, aux incrédulités. Et à présent, quand nous serons face à cela, nous saurons quelle partie du corps est touchée de notre Jésus. C'est chacune de ses plaies. Promptement, il nous faut nous unir à son humanité et lui déposer nos « je t'aime, je t'adore, je te bénis » au nom de tous et pour tous pour lui faire une parfaite réparation. Continuons. Nous avons tous, en commençant par nous-mêmes, un manque de reconnaissance, de louange envers Dieu. Nous nous attribuons tellement de fois la gloire d'un acte et nous volons Dieu. Si nous sommes face à cela, immédiatement, pensons avec quelle partie du corps notre Seigneur a fait réparation pour cela. C'est son adorable visage. Le Seigneur a reçu coups, gifles et crachats afin de faire réparation pour le manque d'amour, de louange et de gloire qui lui sont dus. Promptement, faisons réparation en prenant connaissance de cette phrase magnifique de Louisa que nous pourrons dire pour nous et pour tous. Visage infiniment beau de mon Jésus, montre-toi à moi, que je détache mon pauvre cœur de tout et de tous, que ta beauté m'éprenne uniquement de toi et me tienne toujours ravie en toi. Continuons encore. Combien nous-mêmes ou ceux qui nous entourent, souvent même nos plus proches, portent de mauvais regards. Films pornographiques, jeux inutiles, photos obscènes, regards impurs sur quelqu'un, regards jugeants. Nos yeux sont vraiment la porte ouverte sur la mauvaise pensée et ensuite les actes mauvais. Quand nous sommes face à cela, envers nous-mêmes ou envers un proche, un ami, un collègue, promptement allons puiser la réparation, la consolation dans les yeux de notre doux Jésus, dans ses larmes. Jésus nous dit dans la 4e heure de la Passion, « Par mes larmes, je veux vous purifier de toute imperfection. » Quand nous serons devant ces péchés, prenons les larmes de notre Jésus et recouvrons-en les âmes, surtout celles les plus profondément touchées. Il en va de même pour l'écoute de mauvais films, de mauvaise musique, de mauvaises conversations, ou pour le refus d'écouter une bonne inspiration qui nous vient du ciel. Prenons tout ce qu'ont souffert les saintes oreilles de notre Seigneur et offrons-lui en réparation de tous les péchés commis par le sens de l'ouïe. Et alors, qu'en est-il de la bouche? Les mots sont plus douloureux que les actes, bien des fois. Combien de conversations mauvaises, d'ivresse, de gourmandise, de prières mal faites, de mensonges, de calomnies, de moqueries, d'hypocrisie. Notre langue est capable des pires péchés. Tous nous sommes face à cela, surtout en ces temps qui sont les nôtres, où chacun y va de son avis, de son commentaire, sans jamais mettre Dieu à la première place avant de parler. Combien de fois sommes-nous dépourvus lors d'un repas de famille, par exemple, par des conversations qui partent dans tous les sens et sont vraiment des flots de paroles inutiles et pour rien, sauf pour offenser Dieu. Alors que faire? Pensons immédiatement à la bouche de notre Jésus, elle qui a souffert de la soif ardente des âmes et qui n'a reçu que l'amertume du fiel et du vinaigre. Soyons promptes et faisons nôtre la langue de notre Jésus.
Et comme le dit Louisa, permets-moi d'aller toucher les langues de toutes les âmes avec la tienne, afin que, ressentant l'amertume de la tienne, elles ne pêchent plus. Continuons toujours. Notre monde actuel nous rend dépendants des hommes. Les programmes comme TikTok, YouTube, Instagram accrochent nos plus jeunes à s'attacher, voire même à idolâtrer, des hommes et des femmes qui se montrent sur la toile Internet. Le Seigneur souffre de cela, parce que même si ces hommes et ces femmes ne parlaient que de Dieu, il ne faut s'attacher à personne d'autre qu'au Seigneur. Il ne faut le voir que lui à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun nous sommes face à cela, surtout chez nos jeunes. Regardons immédiatement comment le Seigneur a fait réparation. Par son cou. Louise a dit « Je vois ton cou chargé de cordes et de chaînes à cause des attachements coupables des créatures et je t'en demande pardon. » Promptement, pour consoler le cœur de Dieu, faire réparation et aider nos jeunes à se détacher de ces attachements inutiles, plongeons-nous, ou l'âme pour qui nous prions, dans l'union indissoluble des trois personnes divines et formant de douces chaînes d'amour autour de leur cou. Ainsi s'éloigneront les attachements coupables. Pour rester sur nos jeunes, toute âme bien sûr, mais je pense surtout à nos jeunes. Combien y a-t-il de péchés secrets? Nous avons de plus en plus de mal à communiquer avec nos jeunes. Ils sont souvent en souffrance et agissent mal, mais n'arrivent pas à nous en parler. Ces péchés secrets les bouffent et les étouffent. Nous voyons que quelque chose ne va pas, mais nous ne savons pas quoi. Quelle est la solution? Le corps de notre Seigneur, ses épaules. Louise a dit « Mon Jésus, laisse-moi mettre mon épaule sous la croix pour te soulager et laisse-moi réparer avec toi les péchés secrets. » Tous les péchés commis avec nos sens, par amour pour les plaisirs sensibles, pour les satisfactions naturelles, pour les plaisirs illicites, pour les nombreux péchés commis avec les 5 sens de nos corps. Quand nous sommes face à la souffrance de nos jeunes et que cette souffrance nous est inconnue, promptement ayons recours aux épaules infiniment saintes de notre Jésus pour puiser en elles la force intérieure, la constance et l'héroïsme dans la souffrance et recouvrons-en l'âme qui souffre. Continuons. Notre monde souffre d'un égoïsme sans nom. Tout est tiède, voire gelé. L'amour ne se donne plus, il se garde pour soi-même. Au sein des familles, l'amour ne règne plus. Dans les lieux de travail, l'amour du prochain ne règne plus. Il n'y a qu'injustice, profit et donc recherche du bonheur personnel. La froideur de notre époque est à faire peur. Nous assistons tous les jours à ce manque cruel d'amour, à l'ingratitude. Alors que faire? De nouveau et toujours, regardons notre Seigneur. Sa poitrine est le lieu où réside le feu ardent qu'il veut déverser. Notre Jésus nous enseigne qu'il aime jouer, et pour cela il prépare pour chacun d'entre nous des flèches, des dards et des traits, afin d'en toucher la poitrine de ses enfants et de les emplir de son amour brûlant. Mais plus personne ne veut jouer avec Jésus. Quand nous sommes face à la froideur, à l'ingratitude, au manque cruel d'amour de notre monde, promptement offrons au Seigneur notre poitrine. Comme Louisa, disons « Jésus, voici ma poitrine, prête à recevoir non seulement les flèches qui me sont destinées, mais encore celles que repoussent les autres âmes. De ce fait, tu ne seras plus vaincu dans ton jeu d'amour, et ainsi, je réparerai les froideurs, les tiédeurs et les ingratitudes que tu reçois de ces âmes. » Il est beau et doux de savoir à quoi attribue le Seigneur, par sa servante Louisa, certaines de nos prières à travers son très saint corps. Par exemple, sa main gauche, la douleur qu'il a subie et le sang qu'il a versé, nous sert à prier pour les âmes du purgatoire. Ce sang versé de cette main nous sert à éteindre le feu qui brûle ces âmes. Et en même temps, c'est de cette main que le Seigneur nous communique sa pureté
et apaise la justice divine. Sa main droite, le sang qu'il y a versé, est celle avec laquelle il nous bénit, nos émotions, nos affections, nos pensées, et qu'il nous donne à tous les fruits salutaires de ses actes infiniment saints. C'est aussi par cette main que nous pouvons remercier le Seigneur pour les œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. C'est toujours avec cette main que nous pouvons prier pour les prêtres et pour les messes mal célébrées. Mais le plus beau, le cadeau le plus immense que le Seigneur nous fait, c'est de nous donner la grâce de faire nôtre le sang versé de ses deux mains. Car une fois ce sang dans nos propres mains, nous pouvons obtenir la conversion des âmes les plus obstinées. N'avons-nous pas tous autour de nous, même directement, nos enfants, nos conjoints, qui ne sont pas en Dieu, qui refusent même Dieu? Eh bien, par les mains, par le sang versé des mains de notre Jésus, Louise a dit: « Quand je voudrais la conversion d'âmes obstinées dans la faute, je te montrerai ce sang. À cause de lui, tu ne rejetteras pas ma prière, car j'aurai le gage de ton propre sang dans mes mains. » Quelle espérance toute d'amour! Combien le très saint corps de notre Jésus est une source inépuisable de grâce. Mais descendons plus bas. Regardons les pieds de notre Jésus. Son pied gauche. C'est par le sang versé de ce pied très saint que nous pouvons demander la connaissance de nous-mêmes. Si nous prenons totalement conscience que nous ne sommes rien, il ne nous sera plus difficile de savoir que Dieu est tout et que nous devons le suivre. Son pied droit, le sang qu'il y verse, est tout simplement une pluie de grâce. C'est par son pied droit que nous pouvons faire réparation pour ceux qui vont à la messe en recevant notre Seigneur pour l'outrager, et toujours par ce très saint pied que nous pouvons demander le même miracle que notre Seigneur fit pour Longin: convertir les offenses en actes d'amour et les offenseurs en personnes repentantes. Promptement, quand nous sommes face à des âmes qui ne sont pas en Dieu, qui à chaque acte s'éloignent de Dieu, disons avec Louisa: « Permets-moi de prendre tes pieds très saints et de faire le tour de toutes les créatures, de lier leurs pas à tes pieds. Ainsi, si elles veulent marcher dans la voie du mal, sentant les chaînes que tu as mises entre toi et elles ne peuvent pas le faire. Avec tes pieds, fais-les dévier de la voie du mal, mets-les dans la voie du bien, rends-les plus dociles à tes lois, et avec tes clous, ferme l'enfer pour que plus personne n'y tombe dedans. » Continuons et terminons par le lieu de sûreté des âmes, le très saint cœur de notre Seigneur. Avant d'aller au travail, avant de vous lever le matin, avant d'aller à un repas de famille, avant de téléphoner à vos enfants, vos parents, des amis, entrez et enfermez-vous dans le très saint cœur de notre Jésus par le cœur immaculé de notre maman Marie. Placez votre cœur entre ces deux cœurs brûlants et aimants, afin de puiser chacun de vos actes, de vos pensées, de vos paroles, de vos pas, de ces deux cœurs. Totalement entourés de leur flamme d'amour, vous aurez promptement en mémoire le très saint corps de notre Jésus et sa passion, pour pouvoir avec lui, en lui et par lui, savoir faire au bon moment les actes d'amour, de réparation, de louange, de gloire et de bénédiction que vous devez accomplir. Après ce tour d'amour du corps très saint de notre Seigneur, après avoir regardé combien notre doux Jésus a utilisé chaque partie de son être, chaque souffrance, dans un but bien précis, nous savons maintenant combien il est important d'avoir toujours à cœur la passion très sainte de notre Dieu. Revenez-y souvent. Gravez dans votre cœur chaque partie du corps de Jésus. Terminons par cette prière qui renferme en elle notre intelligence, notre mémoire et notre volonté. Jésus et Marie, je vous recommande mon âme, et à vous
je vous donne mon cœur et mon âme. Amen. Fiat. Soyez bénis, mes frères et sœurs.